Nous allons voir dans cette vidéo ce qui définit la nature d'un cristal et notamment le lien particulier entre échelle macroscopique et microscopique. Un exemple bien familier de cristal est le chlorure de sodium, qui est en fait le sel de table. La cristallisation du chlorure de sodium, dissous dans l'eau de mer, peut, selon les conditions, prendre des formes surprenantes à notre échelle macroscopique, comme ces cubes de chlorure de sodium trouvés sur les rivages de la mer Morte. Une observation, cette fois-ci à l'échelle microscopique, nous révèle la définition du cristal, à savoir un empilement très ordonné d'ions chlorure et sodium ici, mais qui aurait pu être aussi d'atomes et de molécules en général. On remarque que l'empilement très ordonné d'ions peut être obtenu par la répétition dans les trois directions de l'espace d'un même motif élémentaire, représenté ici, et qu'on appelle une maille. Maille que l'on représente plus simplement comme ceci en perspective cavalière, et qui permet de voir une structure cubique de la maille. Dans cette maille, les ions chlorure occupent les sommets du cube ainsi que le centre de ses faces, et les ions sodium se trouvent au centre des arêtes du cube. Et c'est justement cette structure cubique de la maille à l'échelle microscopique qui est à l'origine de ces cubes observés à l'échelle macroscopique. Cet exemple permet de bien percevoir le lien très étroit entre échelle microscopique et macroscopique. Il existe plusieurs types de mailles cubiques et nous allons voir dans la suite deux exemples à connaître de mailles cubiques particulières. Le premier exemple est celui du polonium 210, qui est un métal radioactif, dont le rayon et la masse atomique sont donnés ici. Les métaux étant des empilements très ordonnés d'atomes, ils appartiennent à la grande famille des cristaux et le réseau de cristallisation du polonium 210 est à maille cubique simple. Nous allons décrire et étudier quantitativement cette maille dans le cadre d'un modèle où les atomes sont représentés par des sphères dures et tangentes entre elles, c'est-à-dire se toucher. La maille cubique simple, constituée simplement par 8 atomes, tous au sommet du cube, peut être représentée ainsi dans ce modèle. Mais pour des raisons pratiques, on se contentera de reproduire la maille ainsi, tout en gardant en tête que les sphères se touchent. Les 8 atomes de la maille n'appartiennent pas qu'à la maille. En effet, si on s'intéresse à cet atome en vert, on voit qu'il appartient aux 7 autres mailles autour de lui, et donc à 8 mailles en tout. On en déduit que sa contribution est de 1/8 dans une maille. Or, c'est la même chose pour les 7 autres atomes de la maille, ce que suggère aussi cette autre représentation. Si bien que le nombre d'atomes en propre à la maille est obtenu en multipliant le nombre d'atomes par sa contribution, soit 8 fois 1/8, ce qui fait un seul atome au final en propre pour chaque maille. Ce dénombrement d'atomes en propre à la maille va nous permettre maintenant de calculer deux grandeurs en lien avec la structure macroscopique. Tout d'abord, la compacité du réseau, noté grand C, qui est le taux d'occupation par les atomes, c'est-à-dire le pourcentage qu'occupent réellement les atomes de la structure, le reste étant du vide. Ce pourcentage étant le même dans une maille, on fera son calcul simplement dans une maille. La compacité est ainsi le rapport du volume occupé par les atomes en propre à la maille divisé par le volume de la maille, soit le volume d'un atome fois 1 car un seul atome par maille, divisé par le volume de la maille. Un atome étant modélisé par une sphère de rayon grand R, son volume est donc celui d'une sphère de rayon grand R, c'est-à-dire 4/3 de pi r cube. Le volume de la maille est celui du cube, dont la longueur de l'arête est notée petit a, que l'on fait figurer ici sur la représentation. Et comme les sphères sont tangentes sur une arête, petit a correspond à 2 fois le rayon d'une sphère, soit petit a égale 2r. Le volume du cube étant égal à la longueur de son arête au cube, il vaut 2r au cube, soit 8r au cube. On remplace dans le calcul de la compacité les volumes par leurs expressions. Les r³ se simplifiant, la compacité est tout simplement égale à pi sur 6, soit environ 0,52.
ce qui signifie que 52% du réseau est occupé par les atomes, le reste étant du vide, c'est-à-dire un peu moins de la moitié. On va calculer maintenant la deuxième grandeur, qui est la masse volumique du cristal, c'est-à-dire ce que pèse 1 mètre cube du cristal. Elle est notée ρ et de la même façon, on fait son calcul dans une maille. La masse volumique calculée ici en kilogrammes par mètre cube est donc le rapport d'une masse en kilogrammes divisé par un volume en mètre cube. La masse étant celle des atomes en propre à la maille et le volume celui de la maille. Soit la masse d'un atome fois 1 car un atome par maille, divisé par le volume de la maille qui est égal à 8 r3. La masse de l'atome étant donnée en kilogrammes, son rayon en mètres, il n'y a pas de conversion à faire ici. On remplace par les valeurs numériques, soit 3,49 10 puissance moins 25 divisé par 8 fois le rayon au cube, ce qui donne une valeur numérique de 9,20 10 puissance 3 kg par mètre cube. Remarquons pour finir sur cet exemple que la valeur de la masse volumique dépend de la nature de l'atome par son rayon et sa masse, alors que celle de la compacité, ici égale à pi sur 6, ne dépend pas de la nature de l'atome, mais uniquement du type de maille, ici cubique simple. Passons maintenant au deuxième exemple, celui du cuivre 63, dont le réseau de cristallisation est à maille cubique à face centrée, dont la maille peut être représentée ainsi dans le modèle des sphères dures et tangentes, ou en pratique comme ceci. Dans cette maille cubique, 8 atomes occupent les sommets du cube et 6 autres atomes occupent le centre des faces du cube. 6 autres atomes que l'on voit mieux dans cette représentation, d'où l'appellation de la maille cubique à face centrée. Calculons pour commencer le nombre d'atomes en propre à cette maille. L'atome ici en vert au sommet est commun à 8 mailles. Comme on l'a vu avec le polonium 210, il compte donc pour 1/8. Cet atome au centre d'une face est lui commun à 2 mailles seulement, à celle représentée ici et à celle non représentée qui se trouve à droite. Cet atome compte donc pour 1/2 dans une maille, ce que résume aussi cette autre représentation. Le nombre d'atomes en propre à la maille est donc obtenu en additionnant deux contributions, celle des 8 atomes au sommet, comptant chacun pour 1/8, et celle des 6 autres atomes au centre, comptant chacun pour 1/2, soit 4 atomes en propre à la maille cubique à face centrée. Avant de calculer à nouveau la compacité et la masse volumique, intéressons-nous au volume d'un atome et d'une maille nécessaires à leur calcul, comme on l'a vu avec le polonium 210. Le volume d'un atome est toujours celui d'une sphère de rayon grand R, soit 4/3 de pi r3. Pour le calcul du volume de la maille et donc du cube, on remarque cette fois que les sphères ne sont plus tangentes sur une arête, mais selon la diagonale d'une face du cube, et qui correspond à 4 fois le rayon d'une sphère, soit une diagonale de longueur 4 fois grand R. Petit a figurant également ici, on voit qu'en appliquant le théorème de Pythagore dans le triangle bleu, on peut exprimer petit a en fonction de grand R. Ainsi, la longueur de l'hypoténuse au carré, 4R au carré, est égale à la somme des longueurs des deux autres côtés au carré, soit a carré plus a carré égale 2a carré. En développant le membre de gauche, 16R au carré égale 2a au carré. En divisant par 2, on isole a carré égale à 8R au carré. Et en prenant la racine carrée, a égale racine de 8 fois grand R, soit encore 2 racines de 2 fois grand R. Le volume de la maille égale à a au cube, et donc égal à 2 racines de 2 fois grand R, le tout au cube, soit 16 racines de 2 R au cube. On peut maintenant calculer la compacité de la structure, calculée toujours dans une maille, soit en divisant le volume occupé par les atomes en propre à la maille par celui de la maille,
soit le volume d'un atome fois 4 divisé par A au cube. 4 car 4 atomes par maille. En remplaçant par les expressions établies avant et en simplifiant, on trouve une compacité égale à pi sur 3 racines de 2, soit environ 0,74, soit 74% du réseau occupé par les atomes et le reste par du vide. Et donc un réseau bien plus compact que celui du polonium-210 avec seulement une compacité de 52%. Là encore, remarquons que cette compacité de 74% est propre au réseau cubique ici à face centrée, car son calcul n'a pas fait intervenir la masse et le rayon de l'atome. Terminons enfin par le calcul de la masse volumique du cuivre en kilogrammes par mètre cube, calculé toujours dans une maille, soit en divisant la masse des atomes en propre à la maille par le volume de la maille, soit la masse d'un atome fois 4 divisé par A au cube. On remplace par les expressions vues avant. Là encore, pour l'application numérique, il n'y a pas lieu de convertir la masse et le rayon déjà en kilogrammes et en mètres. Le calcul donne une masse volumique de 8,85 10 puissance 3 kg par mètre cube dans le cadre du modèle utilisé ici.